Claire. Bonsoir. Donc nous allons commencer, cette fois-ci c'était... Ah oui, vas-y. Oui, le thème de cette soirée, c'est la maturité dans le couple. Donc la maturité dans le couple, nous verrons les différents aspects, la maturité affective, la maturité sexuelle. Et qu'est-ce que peut évoquer pour vous ce terme? Est-ce que c'est la sagesse? Est-ce que ça évolue avec l'âge? On a remarqué que les femmes avaient une maturité au fond plus rapidement que les hommes, en général une dizaine d'années à peu près. Il y a eu quelques études. Si on définissait la maturité d'abord, après peut-être on pourra... S'il te plaît. Est-ce que je suis pas d'accord avec toi? Comme d'habitude. Donc je voudrais bien que on peut entendre par le terme maturité, oui, au fond, une certaine responsabilité, une certaine sagesse. Hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir la maturité physique, hein, où le corps grandit, et la maturité, au fond, intellectuelle. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes, au fond, qui ont une maturité, au fond, moins importante, hein, qui restent un peu avec un cœur d'enfant. C'est un peu ce qu'on appelle aussi le syndrome de Peter Pan. Hein, au fond, avoir un cœur d'enfant dans un corps d'adulte. Et la maturité, au fond, évoque aussi... là, je suis d'accord avec ta définition et je suis donc d'accord avec ce que tu dis. Tu peux aussi exposer ton point de vue. Très bien. Non, mais très bien. Non, mais tout dépend justement de ce qu'on met sous le mot maturité. Parce que quand nous avons cherché le titre de la réunion, on a parlé de senior, on a parlé d'avance après 50 ans, on a dit non, c'est pas bien, c'est pour ça qu'on a choisi maturité. Donc, en fait, pour moi, dans l'esprit, mais tu as raison, donc, pour moi, c'était maturité, c'était un joli mot pour dire... L'âge. Ah, voilà. Mais dans ce sens-là, donc, je suis complètement d'accord avec toi, effectivement. Mais il y a aussi des personnes qui peuvent être immatures toute leur vie. Qui restent au fond des grands enfants. Ouais. C'est vrai qu'on entend souvent le terme, au fond, c'est encore un gamin. Il est resté gamin. Donc avec un esprit, au fond, pas d'adolescent, mais qui a du mal à prendre ses responsabilités, qui est assez imprévisible, qui a du mal à analyser les situations. À décider. Ça peut être aussi positif de rester gamin. Oui. Parce que ça permet d'avoir des joies, des petits plaisirs, ne pas être triste tout le temps, ça permet d'être gai parce qu'il y a un rayon de soleil, parce que c'est bien aussi de s'émerveiller d'un rien, c'est le principe de l'enfance. Hein. C'est chouette ça de pouvoir avoir ça encore, même quand on a 80 ans. En plus. Donc c'est pas... pour ça que non mais je veux dire ça parce que les mots sont importants. C'est pour ça qu'il faut bien être sûr de ce qu'on dit. Parce que moi je ne pensais pas tout à fait la même chose au départ, puisqu'on parlait, donc tu comprends? On avait mis un sujet. C'est donc effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. La maturité, c'est justement devenir adulte, mais sans perdre ce petit côté justement. Parce que quand on réfléchit à la maturité, à ce que c'est justement savoir garder ces côtés d'émerveillement, qui sont une qualité extraordinaire, par exemple. Mais quand on pense aussi qu'il est resté gamin, ça veut dire qu'il a des sautes d'humeur, qu'il pense pas à je sais pas moi, il y a caprice. Oui, c'est des caprices, voilà, c'est ça. C'est péjoratif aussi. Donc oui, la femme est en général, paraît-il, plus mûre, plus mature, donc plus rapidement que l'homme. Et pour vous, au fond, qu'est-ce que ça évoque, la maturité? Si vous deviez donner deux mots, par exemple, deux mots qui vous viennent à l'esprit. Une certaine sagesse, moins de rituels, moins de complexes. Moins de complexes. Ouais, on s'en fout, les bourrelets sont là, on s'en fout, ils resteront là, en avant Guingamp. Voilà, on s'en fout. Sauf qu'avant, oulala, on éteint la lumière, on ne faut pas qu'ils voient. Le bouton sur le bout du nez, voilà quoi. Oh,
On s'en fout. Le regard de l'autre est moins important. Ou bien- Ce qui est bien en vieillissant, on perd la vue aussi. On va dire moins. Ça, c'est pas mal. Ça. Et puis à On moitié ne vide. voit que ce qu'on veut bien voir. Voilà. Enfin, perso, je me sens mieux. Oui. Toi aussi. Mmh. Je m'en fous en fait. Pour moi, la maturité, c'est voir les choses avec philosophie. Oui. Oui. Et c'est essentiellement ça. Ouais. Quand on est jeune, on se braque sur quelque chose. Et puis en vieillissant, on se dit, pourquoi s'embêter avec ça? Voilà. C'est C'est ça. important. C'est l'expérience de la vie qu'on en a retiré, je pense. Ça change rien. Mais c'est ce qu'on dit souvent, hein, je crois, c'est que la maturité, c'est aussi savoir ce dont on ne veut plus. C'est Déjà. l'expérience qui donne ça. Après, Analyser. Relativiser beaucoup de choses. Voilà. Savoir relativiser. Prendre vous du voyez que recul. quand on est jeune, on ne sait pas le faire. Et savoir Ah, vivre Les présent, gens je disent pense ça, que mais les c'est adultes sont justement jamais. garder son âme d'enfant quand Voilà. même, mais Ouais, savoir ouais. vivre au présent et profiter de l'instant présent. Ouais. Oui. Sans, parce que c'est vrai qu'arrivé à un certain âge, on n'a pas grand-chose à construire qu'à bien vivre finalement. Et à 20, 30 ans, il faut faire la famille, la maison, enfin, le travail. On a plein d'enjeux qui débutent avec une vie de couple. Et finalement, arrivé à un certain âge, soit c'est déjà fait, soit ça ne sera jamais. Ça peut arriver aussi. Mais du coup, il y a cette sagesse qui fait que on a tellement vu, certains, moi et d'autres, qu'on sait vivre l'instant présent beaucoup mieux, Oui, mais je dirais. sans se prendre la tête avec Oui, je mettrai un bémol, enfin, tout en étant d'accord, je mettrai un bémol avec ce que je dis, c'est que actuellement, la vie d'adulte commence bien plus tard. On est actuellement considéré comme ado, certaines statistiques disent jusqu'à 35 ans. Ça dépend, je crois qu'il ne faut pas faire une Non, mais généralité non c'est plus. maintenant. Oui, mais voilà, c'est les sociologues qui disent ça. Parce qu'ils remarquent effectivement que, par exemple, l'âge pour être parent recule énormément. C'est vrai. Mais, C'est important parce qu'effectivement, quand. Ben voilà, moi après, je sais mais pas. on le vit aussi avec, je pense qu'être parent à 35 ans ou être parent à 20 ans, on a déjà un petit peu la maturité qui s'est construite par la vie. Et on vit la parentalité de façon complètement différente qu'à 20, ou à 25, ou à 27, avec des difficultés que ça peut rencontrer, et une maturité aussi de parents. Mais on a quand même l'expérience de la vie, et je pense que ça fait partie tout ça de cette échelle de maturité qu'on peut atteindre. Est-ce qu'on devient, moi je vois, je travaille dans un milieu de seniors essentiellement, et plus ça va, plus ils deviennent des gamins, y compris en sexualité, c'est du grand n'importe quoi. Mais ça, Mais c'est oui. normal. Mais C'est oui. normal. Et c'est normal, C'est c'est normal. normal. Les anciens. Ouais, Enfin, et puis, ma fille est là-dedans, donc. Et puis, donc je pense que la maturité, à un moment donné, décroît, d'une certaine manière. Passer un certain âge. Passer à un certain âge, ouais. Ce qu'on Ils appelle le sont 4e âge aujourd'hui. Vivement, Et ça ils sont dans l'urgence de vivre pour certains, y compris leur sexualité. Et j'ai envie de dire tant mieux, quoi. Enfin, et il n'y a pas de jugement à porter. Des choses qu'à 20 ans, on n'est pas de jugement. Après, ça va mieux, quoi. On grandit tous les jours, même à 50 ans, on grandit, à 60, on grandit encore, on apprend, Et tant qu'on apprend, Non, on c'est est vrai. en vie. Enfin, Et c'est ça qui est un peu merveilleux dans la vie. essentielles. ouais. La Qu'est-ce qui est maturité, important voilà. dans la vie? On Voilà. n'a plus envie de s'embêter avec des choses. Des petites conneries. Hein. Mais avant de ne plus vouloir s'embêter, on peut passer aussi à côté de l'essentiel, parce que je vois plein de gens qui ils veulent pas ça, 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 ils veulent pas, ils veulent tellement de choses que finalement ils savent pas saisir la porte qui est devant eux, quoi. Et puis ils restent comme des cons, parce qu'en fait, à force de se dire je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas ça. Tu les laisses. Non, parce qu'en fait, chercher à analyser un peu, et j'ai l'impression que on a tous une histoire arrivée à un certain âge, dans la maturité, on est complètement emprunt, et que finalement, on laisse plus beaucoup la place à l'autre, quoi,
au désir, parce que c'est, il y a les enfants, les petits-enfants, il y a l'histoire qu'on a construite, et chacun a construit une histoire, plus ou moins, et il faut interférer avec tous ces histoires qui ne sont pas forcément... Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que la maturité, justement, Non, au c'est contraire. savoir avoir conscience de Ouais, ça, tu les laisses. que l'autre, il a son histoire personnelle et que c'est un lot. Oui, moi je suis pas d'accord non plus, je ne fonctionne pas comme ça, mais l'autre, je peux... Tu les laisses. Chacun choisit sa vie. voilà. Ouais. C'est la Toi, tu choisis la tienne, tu laisses les gens, ils choisissent la leur. Mais finalement, après il y a des parcours qui sont plus ou moins rectilignes ou pas. Je vois se retrouver seul, par exemple à 50 ans, 55 ans, et refaire une vie affective. Continuer. Oui, voilà. continuer On refait pas, une vie je dis affective continue. aussi, On refait pas. ça peut arriver. Et On dit refaire sa vie. Oui, ouais, on dit non, c'est continuer refaire sa vie, parce qu'on ne refait l'expression pas sa vie, utilisée, on ne je suis fait que la d'accord. continuer avec ce qu'on a. Et du coup, il n'y a pas de jugement à avoir, mais pour la petite anecdote, moi je m'étais inscrite sur un site parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on veut rencontrer quelqu'un, voilà. C'est une porte, parce que au niveau social, généralement on a les amis qui sont couples, etc. C'est plus compliqué. J'ai rencontré beaucoup de gens de façon affective, enfin pas affective, mais par l'intermédiaire de... Et les gens, mais j'étais hallucinée, quoi, parce que je veux pas ci, je veux pas des cheveux blonds, je veux pas des cheveux courts, je veux pas des machins. Et finalement, au lieu de découvrir l'autre, ça restait sur un truc complètement virtuel, complètement basé sur le catalogue, l'apparence, et puis hop, t'as 2 enfants, moi je voulais que... Ah non, c'est trop là, ça suffit dans ma case. Et finalement, les gens se bloquent et n'ouvrent pas, n'ouvrent rien du tout. Pareil, les spécialistes de rencontres, j'ai discuté avec eux, puis ça m'avait intéressé à l'époque, se disent que le problème des sites de rencontres, c'est en général qu'il y a le choix. Les gens discutent avec 3 ou 4 personnes en même temps, ce qui fait que du coup, paf, et puis Quelque chose qui ne se fait ils cherchent jamais dans la toujours vraie mieux. vie. Oui. Donc c'est pas tout à fait comme dans le réel, quoi. Oui, tout à fait, c'est très éloigné de la vraie vie. Il y a un niveau permet quand même. d'exigence, c'est peut-être C'est élevé. parce que c'est virtuel. Oui, Donc c'est et facile. voilà, Moi, c'est je trouve que facile. Vous avez Et- l'écran de cocher l'écran. Ouais. Et puis en fait, Être on caché perd, derrière un écran, c'est facile. ils perdent Mais la toute liberté, valeur. voilà. C'est vrai qu'en face, c'est pas pareil. Ils Il n'y aura perdent pas toute le même valeur de discours. respect de l'autre, de l'ego de l'autre, de la. Personne ne se permettrait de faire dans la vraie vie, quoi. Oh, il y a des belles personnes quand même. Oui. Pas personne. Au fond, par rapport à la rencontre virtuelle, c'est facile d'avoir un reflet de la maturité ou... Oui. 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 Merci. Oui. C'est une question d'expérience qui fait que aussi, mais on redevient, je trouve qu'on redevient un peu avec une âme d'enfant, même en mûrissant, quoi. En se retrouvant, on ne sait plus, on a vécu, je ne sais pas moi, 20, 30 ans ou 10 ans avec la même personne et on ne sait plus. Et du coup, on revient un petit peu à moi, on devient un peu adolescent d'une certaine manière, avec une âme de Peter Pan, et avec toute cette magie justement de se redécouvrir. Ça dépend des gens. Toi, c'est ton. Oui, moi je parle c'est mon ressenti personnel, évidemment, moi c'est moi, mais chacun... Alors voilà, c'est pas on. Oui, c'est de façon générale, quoi. Non, Oui, mais non, les non, gens c'est pas vont pas général. dire, Non, c'est pas général. Voilà. C'est jeu. Les jeux. Ah bah non, Si, c'est mais non, important. mais non, c'est ton sentiment. Toi, tu le Oui, sens non, mais comme j'ai ça, compris, donc j'ai c'est compris. toi. Ouais, tout à fait. Oui. Tout à fait. Pas C'est nous. de la provocation de ma part. C'est comme les gens qui disent comme tout le monde. Il y a une majorité de gens qui agissent d'une certaine façon. On est Oui. obligé de faire partie de ces gens. Voilà. C'est parce qu'on parle, voilà. C'est pas Quand on donne un exemple, c'est pas forcément ce qu'on pense. obligatoirement, voilà. Nous, on pense pas ça. Pas obligatoirement la majorité, c'est vrai. Comme Bon, toi, après, on me dit, oh ben je dis non, moi je suis pas comme ça. Voilà. oui, mais c'est sûr.
Une façon de généralise parler, facilement. quoi. C'est On comme comment généralise tu facilement des choses qui Ouais, c'est comme Passer un comment âge, tu vas. on se fait peut-être avoir, manipuler plus jeune, et quand on passe un âge, peut-être des 50 ans, je veux dire 50 ans, bref, quand tu sais que tu as raison, tu n'as plus envie de te le faire honneur. Ouais. Tu sais que tu as raison. Oui, il y a aussi Voilà. des gens qui sont comme ça de Voilà. toujours. Et puis il y a aussi des gens Moi, qui je trouve en vieillissant, se laisseront manipuler quoi qu'on fasse parce que c'est une question aussi de tempérament. Ça facilite. Le monde est fait de gens différents, c'est sûr. Oui, mais Voilà. globalement, effectivement, quand on est mature, on devrait, il est logique qu'on réfléchisse un peu plus, mais c'est pas si certain que ça. Oui. Après, ça dépend. Puis ça dépend de quantité de circonstances de vie, De la vie, contexte. quoi. Et puis tu as aussi Du des sujet, gens qui, du sujet par qui exemple, te hier, paraît j'étais en train de important discuter pour, avec une d'autres dame qui a pas, perdu et vice-versa. deux maris, enfin quelques années d'intervalle. Elle était veuve et elle se remariée avec un ami de son mari qu'elle a. Elle n'avait pas d'adultère et du tout, mais c'était et puis pas finalement aussi, il y a 8 mois. Alors elle a dit mais qu'est-ce que j'ai Bah oui. Bon, je comprends, elle m'a parlé, on a discuté. C'est vrai que ce sont des situations qui sont pénibles parce qu'effectivement, elle n'arrive pas à se sortir de nouveau du marasme. C'est pas évident, quoi. Et en plus, mourir avec des cancers, avec des histoires comme ça, c'est atroce, quoi. Et donc, bon, c'est pas simple. Mais après, voilà, mais il y a aussi des gens qui vivent aussi 30 ans avec la même personne, qui se retrouvent veufs ou divorcés presque du jour au lendemain, quelquefois. Hein. Alors effectivement, mais quand tu as vécu que quelques années avec un, puis un autre, ou une autre, bien sûr, hein, c'est peut-être presque devenu plus facile, je ne sais pas, ou pas, parce qu'on peut désespérer aussi de trouver quelqu'un de stable. Voilà. Tout est relatif. Tout est relatif. Après, là-dedans, c'est les enfants aussi qui peut-être pour ceux qui en ont, qui jouent un rôle important, parce qu'il y a beaucoup, on entend quand même beaucoup de familles, on a parlé de ça dans l'héritage et les fêtes de famille, hein, on a bien ri aussi là, j'en ris encore, tiens, parce que les enfants aussi, par rapport aux parents, ont des réactions différentes, surtout quand il y a des familles recomposées, les uns acceptent parfaitement le nouveau conjoint, et d'autres pas. L'autre jour, c'était sur les belles-mères. Il y en a qui ont raconté des histoires pendables sur les nouveaux conjoints, hein, sur les nouveaux compagnons, compagnes du parent. Il y en a qui s'entendent très bien, heureusement, puis quelquefois, ça pose des problèmes et ça finit quelquefois même par faire des séparations. Ah oui, c'est assez terrible. Enfin, il y a eu, heureusement, on s'est amusé aussi, hein, mais c'est vrai que il y a des tas de situations. Et ça, c'est pas à 20 ans que ça arrive, c'est à 40, 50 ou plus. Hein. Et c'est vrai que la situation de vie est très différente. Mais on peut quand même penser, en théorie du moins, que quand on a dépassé l'âge de l'adolescent, comme on dit maintenant, on peut effectivement normalement réfléchir un peu plus. Mais peut-être aussi quand on a marre d'avoir des ennuis. Ça peut arriver aussi. Je peux parler de stabilité au fond. Est-ce que la maturité, justement, apporte une certaine stabilité dans le couple affectif Quand on discute avec des gens qui sont en couple depuis un certain temps, tu as tous les sons de cloche. Oui. Absolument tout. Il y a des gens que ça continue à bien aller, mais est-ce qu'ils te disent la vérité? Il y en a d'autres qui restent parce qu'ils n'ont pas le choix, surtout dans nos jeunes, les générations plus anciennes, dont la femme ne travaille pas. Enfin bon. Et puis il y en a justement, c'est la pesée de la société qui fait que, parce que monsieur a ceci, c'est surtout quand l'homme a une situation importante. Alors, et puis il y a donc l'arrivée de la retraite qui maintenant favorise énormément de ruptures. Et là, c'est en général l'homme qui décide parce que monsieur veut aller jouer les jolis cœurs auprès de femmes plus jeunes. Ou alors il est dans son territoire, le territoire de madame aussi, madame oui, enfin, mais c'est plus... Oui, et ce que je veux dire, c'est que statistiquement parlant, moi je n'ai pas dit là-dessus, statistiquement parlant, ce sont les hommes qui quittent davantage les femmes au moment de la retraite. Alors qu'avant la retraite, c'est l'inverse. Et les femmes qui prennent les hommes plus jeunes. Ça existe, bien sûr. Ah, oui, mais moi, par exemple. Mais c'est très bien. Oui, pourquoi pas, il y a pas de Parce qu'on parle non, toujours mais des ça hommes, mais... ça reste quand même marginal. Ça reste Oui, c'est marginal. vrai. Mais j'ai Alors quand que même l'inverse souvent- serait plus courant. Alors que ça...
Évidemment, on est au pouvoir. Énormément d'hommes cherchent des femmes beaucoup plus jeunes. Je vous ai raconté l'anecdote. Moi, Qu'est-ce qu'elle ramasse, la pauvre? j'adore cette histoire que vous Par pourrez contre, notre américain, on raconter. n'en dit rien. C'est un couple de soixantenaires qui font le grand ménage dans leur garage. Et ils tombent sur une vieille lampe qu'ils vont jeter à la poubelle et ils se disent tiens, c'est quand même pas mal. Ils frottent. Puis pam, il y a un génie qui sort. Alors, ils sont mariés depuis 40 ans. Hein. Alors le génie dit, moi ça fait 4000 ans que je suis dans cette... ouf, je suis... Vous connaissez l'histoire de d'Aladin, hein, tous. Ça fait 4000 ans que je suis dans cette lampe, là, merci de m'avoir sorti de là. Vous avez le droit chacun à un vœu. Madame, alors, oh chérie, ça fait 40 ans qu'on est mariés, ça serait bien, écoute, j'aimerais, on pourrait aller faire le tour du monde. Pas de problème, dit le génie, papa. Et puis il y a 2 billets pour le tour du monde qui sortent, hein, ça coûte cher un tour du monde. Et monsieur? Alors, monsieur prend une inspiration et dit, bon écoute chérie, je suis désolée, mais j'aimerais bien avoir une femme de 30 ans plus jeune que moi. Alors, papa, dit génie, pas de problème, et le monsieur se retrouve à 90 ans. Ah oui. Excellent. Je la trouve géniale. Ouais. Ah oui. La vengeance. Oui, voilà. Et donc voilà, donc chacun, effectivement, c'est pas... Alors voilà, est-ce que la maturité, c'est... Qu'est-ce que c'est? il y a la maturité sexuelle ici, parce que c'était pas un même thème. Oui, Hier, c'est ça. par exemple, Vous voulez parler C'est ça. hier, par de exemple, ménopause? hier, par exemple, j'étais dans une, je sais pas où, enfin, je discute, ou avant-hier, enfin, le jour dernier, j'étais à une réunion et je disais que le sujet, c'était maturité sexuelle, maturité sexuelle dans le couple. Et un monsieur qui me dit, c'est pas toujours évident quand même. Alors, je l'ai regardé et je lui ai répondu, j'avais pas le temps, hein, c'était juste une boutade. Je lui ai dit, je vois que vous ne connaissez rien, visiblement. Il avait quel âge? 65, j'en sais rien, je m'en fous. À la Ouais, louche. dans ces heures-là, je sais Non, pas. mais Je m'en file. Voilà. Donc, parce que la ménopause, oui, mais c'est pas ça la question. Le problème. Hein, excusez-moi, quand même, mais je pense que Gérard sera d'accord. Mais il a dit aussi que la femme avait la maturité sexuelle avant l'homme, 10 ans avant, mais elle l'a aussi bien plus longtemps. Surtout. Parce que beaucoup d'hommes, encore une fois, et excuse-moi Gérard, confondent la relation sexuelle avec pénétration. Ça n'a rien à voir. La pénétration, ça sert à avoir des enfants. Point. Mais l'acte sexuel, c'est bien autre chose. Ça peut inclure la pénétration, mais la pénétration n'est qu'un outil parmi d'autres. Et moi, j'ai eu des amants hein, qui n'étaient pas, qui étaient impuissants pour dire les mots comme ils sont, et avec lesquels j'ai eu des relations extraordinaires, et qui en ont eu eux-mêmes aussi. Hein, de ce fait, parce que le premier organe sexuel, c'est là. Que tout le monde oublie, mais désolé. Donc, voilà. Hein, je me permets d'insister, mais... je peux vous dire que c'est quand même la réalité. Alors effectivement, il faut apprendre à passer là-dessus, il faut trouver des solutions, mais parce qu'on inculque aux jeunes, et surtout avec la pornographie maintenant, que l'acte sexuel, c'est canon. C'est pas que ça. C'est juste une petite partie. Hein, la sexualité, c'est une trousse. Hein, une trousse d'outils avec plein de choses dedans. Hein, et bien la pénétration, le pénis, donc c'est juste pour... comme une scie dans une grande panoplie, il y a le marteau, il y a les tournevis, il y a les tout. Ah, ça, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Oui, il y a l'outil dans une... Un outil, là, les messieurs, là. Beaucoup qu'à dire ça, Michel. 35 ans. Va le Voilà. mettre dans ta caisse à Donc, il y a la outils. carrette. Donc, c'est... Voilà. Et bon, alors, c'est une image, évidemment. Hein, mais bon, c'est vrai que c'est important, je conclue, bien sûr. Non, Mais il y a d'autres solutions. Hein, et qui peuvent apporter autant, sinon plus de plaisir. Voilà, Mais c'est pour ce que je beaucoup veux de femmes, la ménopause, au fond, signifie l'arrêt de la sexualité. Oui. C'était souvent lié à la Perte de la procréation. féminité, quoi. Parce que la sexualité dépend aussi de paramètres Non, la socio-culturels. La ménopause, c'est la libération. Oui, mais La auparavant, joie. mais c'est vrai Plus que besoin de totalement contraceptif. Après, c'est différent du désir. Là, je suis totalement. Plus besoin de d'enfants. contraceptif et plus de règles. Oh, la joie. Ça, c'est Ah oui, ça c'est la fin du Mais problème. ce que Gérard dit est vrai. Hein.
Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a eu une On fait la évolution. femme, Oui, Mais voilà. auparavant, c'est le plaisir. d'ailleurs, certaines Évidemment. femmes en Pour profitaient délivrer, pour arrêter on n'est pas en une train de se dire, sexualité merde, qui il a n'était pris la pas pilule. Ah, Il a pas. Mhm. Bon. Quelle joie. Ah oui, alors, c'est machin. Moi, c'est ce que m'a dit ma grand-mère. Hein. T'as C'est 40 vrai ans que- d'emmerde. Quand j'ai eu mes premières règles, c'était elle qui était là. Hein. Je suis allée la voir et puis elle m'a dit 40 ans d'emmerde. Après la liberté. Eh ben oui, parce que moi je bossais des journées de 12 heures et arrivé à 9-10 heures de ma journée, j'étais en chire et un médecin il me dit vous attendez un heureux événement. Ah, je dis non monsieur, j'ai simplement mes ennuis du mois, mes migraines, le cataminial, c'est un bon Ah mot, ouais. mais bon. Oh, malade, je trouvais que je venais pas dans le bus tous les mois comme ça. Mais je vous ai dit que Ma j'étais fille, allée. comme ça. J'ai dit ça, je sais pas quand. Que j'étais allée il y a quelques années, en 2034, je sais plus, ou plus. C'était Simone Veil qui était là pour allonger le délai de l'avortement. Et il y avait. Et quelqu'un a posé la question, et que je m'étais posée plein de fois d'ailleurs à l'époque quand j'avais fait des remplacements. Pourquoi on donne la pilule, on arrête la pilule une semaine? Parce que maintenant, il y a des pilules, on donne on va prendre tous les jours. Il n'y a pas d'oubli, c'est plus facile. Oui. Non-stop. Et il y a quelqu'un qui a répondu, un grand pauvre, je ne me rappelle pas qui c'était, qui a répondu, mais qu'au moins une semaine par mois, vous sachiez que vous n'êtes que des femmes. Oh là là. J'aurais. Il y a eu des huées, hein, évidemment. Vous vous rendez compte un peu le machisme? macho, Pas ouais. possible, quoi. Ouais. Hein, alors que c'est tellement. Que des femmes. Oui, ouais. quand on a une symbiose, qu'est-ce que c'est chouette, quoi. Oh, Il n'y a pas de. oui. Hein, voilà. Hein? Hein, alors qu'il y en a qui sont avec. Bon, mais. Comme disait Brassens, 95% des femmes s'emmerdent en maison. C'est vrai. Parce que 95% des mecs ne savent pas faire. C'est dommage. Et on peut apprendre, quoi. On peut demander. Hein, et c'est aussi ça concerne un peu. Ça aussi, c'est la relation. Il faut parler aussi. Il faut pas. Entre Encore les une fois, deux. on va de toute façon on va revenir au même sujet. Excusez-moi, Vera, mais bon, il y a des choses, il faut le dire. Et je dois avouer, quand ça marche avec un homme, c'est merveilleux. Même s'il n'y a pas de pénétration, on peut ça peut être important, mais c'est pas il n'y a pas que ça. Il y a Il existe le slow sex. oui, ben il n'y a que ça qui est efficace d'ailleurs, véritablement. Bien sûr, et c'est un plaisir. Moi, les hommes avec lesquels j'ai eu ce genre de relation, ils ont dit, mais j'ai jamais connu ça. Ça m'est jamais arrivé. Alors voilà. Et vous pouvez même pas, ceux qui ne connaissent pas ça ne peuvent même pas imaginer ce que c'est. C'est peut-être une autre manière, justement, à partir d'un certain âge, aussi d'envisager. Il faut effectivement utiliser son cerveau, tout simplement. Et puis ses autres sens, le toucher, le goût, la parole. Donc d'un côté, avec l'âge, l'aspect sensoriel peut diminuer, vous avez une essence, mais en même temps, éventuellement, la maturité peut aussi compenser. Complètement. Et l'habitude peut-être aussi. Parce qu'il y a des choses, tu sais, qui ne te plaisent pas. Par exemple, je me souviens, il y a longtemps, j'avais un de mes rencontres qui adorait mordiller les oreilles. Je ne supporte pas. Par exemple, je sais, ça me revient à l'idée, mais il a fallu que je le lui dise. Et il a fallu que j'insiste. Ah, mais tous les hommes aimaient ça. On n'est pas toutes pareilles, non? Zut, moi j'ai horreur de ça. Là. C'est un détail, mais Moi aussi. on s'intéresse. C'est ma famille. Non. Alors il y a des femmes aussi qui effectivement, là, je suis d'accord aussi, et beaucoup d'hommes le diront, qui attendent que ça se passe. Bah non, il faut être effectivement être un peu actif, quoi. Et puis il y a toute une façon de faire, et qui s'apprend effectivement, probablement avec le temps. Hein, quand tu as 20 ans, c'est vrai que tu sais pas, sauf si et encore si tu regardes des films porno, c'est pas bon, parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Enfin, c'est mon avis, hein, j'en ai pas regardé beaucoup parce que ça m'a. J'ai regardé un, je me suis endormie devant. Oui, voilà. Moi, c'est Mais pareil, vraiment, ça m'intéresse vraiment pas. Mais c'est dommage de louper ça quand on a 20 ans. Bon, mais quand on a 30, on pourrait commencer à essayer de faire bien les choses. Et puis du coup, ça peut durer jusqu'à perpétuité. Puis il y a Même des si jeux, on il y a a des des problèmes. éléments extérieurs, il y a plein de
choses. Du Il y a matériel, tous les préliminaires, ce qu'on appelle les il y a le préliminaires. matériel, il y a qui les compte, c'est que tenues, beaucoup de il y a- gens squeeze. il y a des gadgets, Effectivement. des gadgets, il y a plein de C'est ce trucs qui fait, voilà. pour pimenter. Et puis, C'est c'est ce qu'on intéressant de appelle s'attarder là-dessus. c'est quand on commence déjà le matin, ah, tiens, j'ai envie de toi, si je te Des donne un sextos. cuisine, maintenant on fait ça par SMS, c'est chouette, ça peut être chouette. Ça, la pression monte. Autrefois, on dessinait un gros cœur sur le miroir en partant. Par exemple, des choses comme ça, c'est pratique avec le téléphone. Ça, au moins, ça a une utilité, le téléphone, pour ça. Vous ne pouvez pas téléphoner tout le temps, ça dérange pas trop, mais Alors, ça, c'est possible. la ménopause, c'est quelque chose qui est reconnu, on va dire, factuellement. Voilà, une baisse des hormones. Est-ce que l'andropause, c'est plutôt mitigé? Mythe ou réalité? Moi, je serais. Je dirai après. Je dis, on s'en fout de l'andropause. Moi, je trouve qu'il est inadmissible. Excusez-moi, encore une fois, je ne sais plus pourquoi je disais à propos de quel acteur ou je ne sais pas qui. Si Tarantino, là, qui vient d'avoir son premier enfant, il a 59 ans. Il est un peu tard, quoi, avec sa femme à 20 ans de plus, moins que lui. Alors effectivement, mais ça serait. Personne n'en parle. Mais je trouve que c'est déjà presque tard pour voir un premier. Le dernier peut-être, mais un premier. Enfin bref. Mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est pareil, une femme qui aura un enfant à 50 ans, ce qui est possible, mais rare, on va la critiquer. Et un homme qui en a un, il existe des hommes, Charlie Chaplin par exemple, il y en a plein, qui ont des enfants encore à 80 ans. Mais c'est de la folie, comme l'ami qui a fait ça. Et je trouve que c'est bien, on peut avoir des enfants, mais le problème, c'est qu'il faut qu'il grandisse, le gamin, c'est pas tout. Il a quand même besoin de ses deux parents. Et là, c'est la même chose. On a le droit de s'envoyer en l'air, mais bon, la ménopause ne change rien, on ne peut plus avoir d'enfants. Ok, et alors? L'andropause, c'est pareil, sauf que ça multiplie aussi, ça diminue le nombre c'est vrai, moins vite que la ménopause, effectivement, ça se remarque moins, mais ça diminue le nombre de spermatozoïdes et ça les rend plus fragiles. Et il y a aussi un risque de maladie avec ça. Handicap. Des trucs comme ça. Bon, alors, malformation. Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que l'andropause donne aussi une baisse de désir chez l'homme ou la de vigueur, ménopause, de durée? La ménopause n'engendre peut pas avoir de une baisse de érection tout au long de désir. sa vie. C'est ça. Oui, même quand il est mort. C'est vrai que bon, il peut y avoir, pour qu'un homme ait du désir, qu'on dit qu'il est règle. L'excitation, il faut que le cerveau sécrète ce qu'on appelle des neurotransmetteurs. Donc il y en a beaucoup. Et peut-être, parfois il peut y avoir une diminution des sécrétions. Quand on dose les taux de testostérone chez l'homme, en général, dans pratiquement la plupart des cas, il n'y a pas de baisse significative de la testostérone qui pourrait jouer un rôle sur le problème d'érection. Donc ça a été très... Il y a eu justement une importance qui était donnée à l'andropause, mais bon, c'était peut-être un parallèle justement à la ménopause. Donc, quand il n'y a pas de pathologie, au fond, un homme peut avoir une érection tout au long de sa vie. Donc maintenant aussi, la femme aussi peut avoir une sexualité aussi tout au long de sa vie. Bon, il y a des diminutions au niveau hormonal. La femme va avoir un taux de testostérone qui va être peut-être moins important, parce que ce qui donne le désir au fond chez la femme, c'est la testostérone. Donc si on dose, on peut avoir une diminution du désir. Mais les hormones, au fond, vont agir quand les conditions sont défavorables. Mais dans un milieu assez hostile, donc les hormones ont un rôle plus important. Quand actuellement dans la société, on n'a pas forcément de situation hostile, la femme peut avoir une sexualité tout à fait satisfaisante. Justement, on en parlait à l'instant, il y avait des représentations mentales au fond qui faisaient que la femme, la sexualité pouvait être moins importante à partir d'un certain âge. Parce que c'était lié, la sexualité est aussi liée à la procréation. Maintenant, ça n'est plus vraiment le cas. Mais donc, l'andropause, au fond, chez l'homme, il peut y avoir des pathologies, des difficultés érectiles, mais ça n'est pas. Donc, il faut partir avec l'idée, au fond, qu'un couple, au fond, peut avoir une sexualité tout au long de
conseil. Les hommes, il y a des problèmes prostatiques, mais c'est ça. Il peut y avoir des problèmes prostatiques. De plus en plus, ou alors c'est parce que Mais non, c'est parce qu'on en parle davantage. Oui, voilà. C'est comme le cancer du sein chez la femme. Ouais. Même Arnaud en parlait, ça. Il y a un dépistage aussi. Le dépistage Ouais. qui est plus important. Oui. Donc, Oui, oui. Et puis avant, autrefois, tu mourrais vieillesse. Tandis que maintenant, il faut mourir de quelque chose. Oui, c'est vrai. C'est complètement stupide, je trouve, moi, mais c'était au lundi de la santé, c'est ça, ils ont parlé de ça, je me suis levée un moment en disant, mais attendez, arrêtez là, il faut bien, effectivement, on meurt obligatoirement de quelque chose, mais à 90 ans, si on meurt d'un accident cardiaque, oui, C'est naturel. enfin, Oui. vous comprenez, les Oui, c'est statistiques, normal. et pourtant j'en ai fait des statistiques, on leur fait dire aussi ce qu'on veut. Enfin, il suffit après, ça dépend de l'hypothèse qu'on veut au départ. Donc, bien sûr, mais 90 ans, oui, à ce moment-là, il y a beaucoup plus de femmes qui meurent d'un accident cardiaque. Et j'ai répondu oui, mais le problème, c'est que les hommes, ils sont déjà morts. Mais Alors, quand ils on décèdent. décède, de toute manière, le cœur lâche. Donc je trouve que c'est un peu stupide. Quoi. Enfin, bon, c'est très bien, mais voilà, vous comprenez, moi j'ai trouvé que c'était une façon de faire les choses qui est... Oui. Ok, c'est vrai, certainement, mais à 90 ans, bah oui, on ne meurt pas d'accident de voiture, ça arrive aussi pourtant. Oui. Bon, c'est un peu... Voilà. C'est l'obsolescence programmée. C'est vrai, ça. C'est bon de dire ça, oui. Bah si. Donc c'est pour ça que l'andropause et ménopause, donc quand on parle de sexualité non procréative, non pour moi et pour la plupart des gens, je crois, ne devrait pas avoir en tout cas d'importance réelle. Or ça en a toujours encore un peu, moins qu'avant, mais encore un peu. Et autrefois on disait bien, toute une femme honnête ne doit pas avoir plaisir. Maintenant ça change un peu quand même. C'est parce que c'est Victoria. il y a d'autres facteurs chez l'homme, au fond, qui peuvent amener des problèmes, des difficultés au niveau de la sexualité. C'est ce qu'ils font, au fond, l'espacement des rapports. Des périodes de veuvage où un homme a moins de relations. Et après, quand il fait une rencontre, il a des difficultés. En consultation, on en voit beaucoup. Il y a une période, pas de rapport, ça peut durer 1 an, 2 ans, plus 4, 5 ans, 6 ans. Il faut une rencontre et là, ça ne marche pas. Et donc, c'est vrai que là, il y a quand même des solutions maintenant pour mettre la machine en route. Chimique. Ou autre. C'est vrai que la sexualité. On parle encore d'érection là. Mais la sexualité va évoluer. Mais aussi avec l'âge. Ça va peut-être devenir plus sensorielle. Oui, dépend aussi ce que cherche la femme. Parce que beaucoup de femmes sont sous Relationnelle. Oui, voilà. Oui, Oui, je pense que effectivement, c'est plus schéma classique. Donc il y a tous ces aspects-là au fond. C'est sûr. C'est pas que. La maturité, c'est aussi justement savoir réfléchir au pourquoi du comment. Et donc faire. Alors si on a un compagnon qui est plein d'ardeur, et ben tant mieux, parfait. Puis si on a une compagne qui est sèche, puisque ça, la ménopause, ça engendrerait un certain nombre de sèches, ben on prend du gel, on se débrouille. Oui, voilà. Voilà, on fait des solutions. Il y a des solutions à plein de choses. Moi, je vois en consultation beaucoup de couples justement qui ont un certain âge, mais qui ont quand même envie de conserver une sexualité. Ils viennent au bout de quelques mois, au bout de quelques temps. Et là, oui, ben quand je suis allée, je crois que j'en ai parlé, je ne sais pas quand, je suis allée là, c'était quand la réunion qu'ils faisaient à Brest avec l'infirmière de la Scabane, c'était quand? Il y a 3-4 mois de ça? C'était sur la... C'est pareil, c'était sur les vieux, là, c'était carrément sur les seniors. Enfin bref, et il y avait 6 personnes, 3 couples, plus moi, et là, elle, on était 8. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait les 3 couples, c'est des couples qui avaient entre 80 et 95 ans. Oui. Et tous ces 6-là s'entendaient comme... Enfin, c'était impressionnant. Ils disaient que ça faisait des années. Bon, ils avaient été justement l'un veuf, l'autre divorcé, enfin j'ai plus trop exactement peu importe. Mais ils s'entendaient parfaitement bien, y compris sur le plan sexuel. C'était génial. Et le plus âgé avait donc 80... C'était une dame d'ailleurs. Et son compagnon avait presque 10 ans de moins. Et ça marchait très bien.
écoute, c'était génial. Génial. Et qu'il n'y avait pas de problème. On ne s'est pas étendu sur la façon dont. Hein, mais il disait qu'ils étaient épanouis sexuellement parlant. Alors peu importe la façon, mais ils étaient épanouis sexuellement parlant. Moi, je Pour en trouve que revenir à ce que vient de dire monsieur, moi j'ai été veuf à 64 ans. J'ai été marié pendant 42 ans avec la même personne. Et effectivement, pendant une période, je n'avais absolument plus envie de faire l'amour. Mais du tout. Alors pourquoi, comment? Ça ne s'explique pas. Hein. Et c'était comme ça. Ça ne me tentait absolument pas. Et j'avoue que j'ai même eu un peu peur en me disant, parce que j'avais énormément de relations sexuelles avec ma femme. Et je me suis dit, mais d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, on ne comprend pas ce qui se passe. Hein? Et j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui avait le même âge que moi, ce qui veut dire que bon, moi j'avais déjà décidé que si je devais rencontrer quelqu'un, il fallait que ça reste dans la même catégorie d'âge. Hein. Je ne voulais pas plus jeune, plus vieux, j'avais dit. J'ai 64 ans, si je rencontre quelqu'un, ça soit 65, 67, je n'ai pas 80 ans, ni 40 ans. Et j'ai eu la chance de retomber sur une personne, justement, qui m'a tout de suite remis sur les rails. C'est comme ça que ça a marché. Mais je suis resté pendant plus d'1 an sans relation sexuelle. c'est logique. Absolument, sans relation Mais c'est sexuelle. logique. Aucun goût, hein. C'est logique, non? Si en C'était plus vous logique, entendez c'était comme bien ça. avec votre épouse, il n'y a pas de raison. Brutalement, c'est comme tout, quand on perd quelque chose, on n'a plus envie. Enfin, quand même, moi, je pense vraiment, c'est tout à fait. Moi, je dis mal, c'est la même chose d'ailleurs. C'est que c'est quand même l'esprit. Le problème, c'est que c'est le cerveau qui agit là-dessus. Parce que, effectivement, vous avez n'importe quoi vous arrive. Je ne sais pas qui, un jour, m'a raconté il n'y a pas longtemps. Elle avait peur de l'eau. Ma femme est morte d'une embolie pulmonaire, ce qui veut dire que ce n'était absolument pas prévu. Oui. Il n'y a pas eu une période de maladie. Non. Aujourd'hui, elle est vivante et demain, vous êtes mort. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc, rien n'était prévu dans ce domaine-là. Bon, je ne parle pas de toutes les conséquences que ça peut avoir quand on se retrouve veuf à 64 ans. Moi, j'avais 64 ans, je me suis retrouvé veuf. Mais c'est assez jeune, oui, effectivement. Mais ça m'a coupé complètement l'envie de faire l'amour. Alors là, c'est comme un robinet qu'on ferme. Ouf, terminé. C'est fini. La personne, j'ai vu, j'ai rencontré quelqu'un, qui m'a dit qu'elle nageait beaucoup avant, elle faisait elle nageait, et puis un jour, elle a eu un accident, elle a est restée 2 heures dans l'eau, elle a fait se noyer, et depuis, elle ne peut plus. Une réaction. Et voilà, elle va se réhabituer, c'est normal. Bon, elle a été choquée, elle a failli y passer, c'est normal qu'elle ait pu envie qu'elle ait. Comme quelqu'un qui tombe d'une échelle, il ne veut plus monter dessus, c'est un peu normal, quoi. Ça se fait partie des raisons, mais c'est le cercle, c'est logique. C'est logique, bien sûr. Et après, c'est formidable. Il y a une session dans le travail de deuil, vous savez, ça c'est parce que ça arrive par exemple, quand ma femme est décédée, j'ai été très malheureux pendant 2 mois. Très très malheureux. D'ailleurs, j'ai perdu 9 kilos en 2 mois. Vous voyez, comme quoi c'est un très bon régime, je peux vous dire. Et j'ai eu une peur monstre, c'est que j'ai failli me tuer en voiture, parce que je ne dormais pas, et je me suis endormi au volant de ma voiture. Et heureusement que j'avais une très très bonne voiture qui a pu rectifier le tir, et j'étais tout seul sur la route. J'ai fait un demi-tour, pourtant je ne suis pas spécialiste. Mais là j'ai eu peur, j'ai énormément eu peur. Oui, sur la route, j'ai fait un demi-tour comme ça, la claque. J'ai pris le fossé, j'ai donné un coup de volant, enfin, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc je me suis tourné. Et là j'ai eu très très peur, parce que j'ai eu un fils qui s'est tué en voiture à 24 ans, et je me suis dit, mais t'es con quand même, allez, tu vas finir comme ton fils dans un fossé. Et donc après j'ai fait ce nécessaire pour pouvoir dormir. Je suis allé voir le public, j'ai dit, il faut que vous me donniez quelque chose pour dormir, parce que moi je ne dors plus, je suis crevé, vous voyez, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais quand on parle du deuil, le deuil, effectivement, j'ai énormément pleuré. Vous voyez, j'ai perdu 9 kilos en 2 mois. Alors, vous voyez, ça va très vite.
Mais je me suis tout de suite raisonné. J'ai dit, la vie, il faut que ça continue. J'avais 64 ans, la vie n'est pas finie, vous comprenez ce que je veux dire. Moi, j'ai encore des années à vivre, et en plus, mon père, il est mort à 95 ans. Ma mère est morte à 90 ans. Moi, je m'étais dit, putain, si je dois arriver jusqu'à 95 ans en pleurant, j'en finirai plus. Donc, j'ai fait le nécessaire, j'ai pris conscience qu'il fallait que je m'en sorte. Et je pense que mon père s'est bien sorti. J'avoue, honnêtement, je me suis bien sorti. Mais ça, ce qui n'empêche que, vous voyez, je fréquentais énormément de lieux où on sortait, je rencontrais beaucoup de gens, mais je n'avais aucune attirance physique vis-à-vis de tout ça. Aucune attirance. D'ailleurs, je commençais à m'inquiéter. Je me dis, putain, moi je vais finir là, je vais rentrer dans les ordres. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça fait rire maintenant. J'ai 73 ans aussi. Oui, Mon histoire n'est pas d'hier. Mais ceci dit, ça peut arriver à n'importe qui. J'ai vécu un peu des choses différentes, mais le handicap à 21 ans, j'étais mariée et puis mon mari a sauté dans 80 cm d'eau, il est resté tétraplégique. Imaginez, à 21 ans, on n'est pas du tout préparé à ça non plus. Enfin, il y a des accidents de vie qui peuvent très très bien arriver. Ça veut dire que toute la projection de la sexualité à 20 ans, comme on peut se la projeter, est complètement modifiée. Soit on reste, et c'est un sacerdoce, d'une certaine manière, à 20 ans, je parle à 20 ans. Ou alors, on quitte et on essaye de se reconstruire tout en ayant la culpabilité. C'est-à-dire qu'il était tétraplégique, mais vraiment, il n'y avait que la tête qui fonctionnait. Aujourd'hui, il est parti et je pense que c'est la pire des choses qui peut arriver à demain, c'est-à-dire de rester plus maître du tout de son corps. Enfermé dans un carcan. Et du coup, moi j'ai voué ma vie au handicap, il n'y a pas de hasard, ma vie professionnelle. J'ai beaucoup travaillé avec le polyhandicap et la polyhandicapée. C'est-à-dire que je m'occupais d'un monsieur qui avait eu la même chose que mon mari il y a très peu de temps, là il avait 45 ans. Et on avait des discussions complètement ouvertes, il avait 63 ans. Donc il est décédé l'année dernière. Et en fait, il me disait que sa femme était partie. Il avait 45 ans quand c'est arrivé aussi. Et sa femme est partie parce qu'elle avait besoin de sexualité, tout simplement, parce que c'est juste humain. Et lui, en fait, il avait accepté qu'elle s'en aille, mais il disait, en fait, il est ce que je n'ai plus, mais ça reste ma femme quand même. Il était très touchant, ce monsieur-là, oui, parce qu'à 63 ans, même avec un handicap, oui, on a des besoins de tendresse, de physique, parce que la sexualité ne se résume pas qu'à l'acte sexuel. C'est juste aussi des échanges de toucher, même si c'est que la tête, si c'est que... Et ça, il n'y a pas besoin de pénétration ni de sensations extraordinaires pour ça, c'est l'affectif. Moi aussi, j'avais que 21 ans, donc à force de l'âge évidemment, mais j'ai vécu aussi la même chose que vous, monsieur, à 64. C'est-à-dire qu'on est tellement conditionné par la personne qu'on aime, qui nous viendrait même en plus avec la culpabilité d'aller voir ailleurs parce qu'il y a le corps qui ne fonctionne plus et qu'à 21 ans on doit procréer. Dans sa tête, on a envie d'être maman. Ça veut dire faire le deuil de devenir maman. En plus, on ne va pas forcément chercher l'information. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? À 21 ans, on est au début de sa vie. Et moi j'ai choisi de partir et puis j'ai rencontré un homme que je n'aimais pas, enfin que c'est pas que je n'aimais pas, j'ai choisi de vivre, parce qu'à défaut, j'ai vécu 12 ans avec lui, sexuellement ça fonctionnait très bien, on a eu un enfant ensemble, ça a été un échec évidemment. Et je m'en suis voulu aussi parce que je l'ai entraîné quelque part, mais je n'avais pas fait de retour sur moi-même et j'étais trop immature pour justement... Immature, ça veut dire qu'on ne sait pas. C'est le manque de connaissances. On parlait de maturité, d'immaturité. Et je pense que la maturité, oui, c'est de connaître et d'avoir toutes les informations qu'on a pu accéder au fil de sa vie. Et quand on parle de maturité sexuelle, oui, c'est toute l'expérience qu'on a acquise. Avec les bons et les mauvais côtés des choses. Et Dieu sait que c'est bien quand on a acquis cette maturité, parce que
parce que c'est la vie, tout simplement, c'est la vie et c'est la continuité de la vie, la maturité. Et ça peut durer jusqu'à 90 ans et 95, je suis ravie pour vous, monsieur. Il n'a pas 95 ans. Non, mais 73, il est plus âgé que moi en tout cas. C'est Et je trouve que c'est bien. Ouais, et ça peut aller, moi je vois des gens dans notre travail, avec le travail, il y a des gens 87, 90, qui ne sont pas non seulement, ils sont toujours dans la séduction, et je trouve ça magnifique pour certains, c'est pas une généralité, je m'excuse pour tout à l'heure, c'est pas une généralité, et pour certains, oui, ils sont beaux, ils ont envie de séduire, et il y a plein de choses avec le non-verbal qui se passe entre eux. Oui. Et c'est voilà. Ce qui est terrible, c'est que c'est la vie qui continue. Il y a peu de temps, C'est merveilleux. j'étais à Nantes sur la sexualité et handicap, c'est ça? Oui. Oui. C'était il y a je ne sais plus combien d'années, quelques années de ça, et il disait justement qu'autrefois, enfin il n'y a pas si longtemps, la sexualité était interdite dans les... Mais oui, mais c'est toujours très, très difficile parce que C'est tabou. Parce que moi j'ai travaillé dans un perdent la boule, ils ne savent pas trop avec mais les même avec relations. des handicapés physiques. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le polyhandicap, et pourquoi et pour cause, évidemment, on se guérit comme on peut. Et il m'est arrivé, c'était des jeunes gens, c'était à l'APF, donc des jeunes gens, des jeunes filles, des gens plus matures, avec des jeunes plus... Mais il y avait toute une sexualité quand même qui... parce que voilà, l'humain est l'humain, on ne peut pas revenir là-dessus. Et mettre... Alors, en fait, on pouvait arriver, mais il fallait... Alors, il y avait les collègues qui jugeaient, on ne va pas les mettre dans le même lit quand même, ils sont handicapés. Et puis il y avait des autres collègues qui disaient pourquoi ils n'auraient pas le droit. Qui on est pour décider. Ouais. Au toucher, mais de quoi on se permet alors qu'on a nos... C'est pour ça que dans le thème de la prochaine fois, là, au café qu'on a fait, donc on parlera d'un sujet qui est assez... dont on parle régulièrement, de façon récurrente, c'est les assistants sexuels. Et ben moi je suis complètement pour. Voilà. Ouais, Oui, complètement mais pour. c'est pas simple non plus. C'est pas simple Voilà. parce que en fait il y a tout un tabou autour de ça. Bien sûr. Mais nous on mettait 2 personnes dans le même lit. Par contre si on faisait appel à une prostituée, on devenait proxénète dans le foyer de où je travaillais. Alors si on vous envoyait, il y avait des collègues en France, ça devient pas Il y a nos pays, En Belgique, Le en Suisse, problème, voilà. en Norvège, en Suède. Le problème, c'est jusqu'à où, c'est quoi exactement l'assistance sexuelle. On en parlera tout ça, c'est intéressant. Mais voilà, mais c'est sûr que... Ça existe depuis très J'ai vu un longtemps. reportage il n'y a pas longtemps là-dessus. La France n'est pas prête encore. C'est effectivement la tendresse. Une fois par Vous avez mois, il y a raconté une l'autre séance. jour. J'ai beaucoup plus beau, personnellement, avec l'expérience de C'est la pour vie. ça que l'autre jour, je crois aussi, j'ai raconté ça. C'est un peu avant Noël, là, je suis allée donc, à une réunion à la Croix-Rouge justement, avec une psychologue qui travaille dans un EHPAD, qui m'a parlé, je ne sais plus comment on est arrivé à parler de ça. J'ai dit que j'avais vu une vidéo au Japon, parce qu'au Japon, je ne sais plus, 35% des jeunes, 40, je ne sais plus combien, 35 ou 40% des jeunes de moins de 40 ans n'ont pas de relation sexuelle. Jamais eu de relation sexuelle. Et donc, il a mis au point un appareil à caresser les vieux. C'était un truc sur un robot avec une peau de lapin. Alors je disais que je trouvais ça triste parce que moi c'est... Enfin, bon. Et elle m'a dit, mais dans l'EHPAD où je travaille, il y a eu des essais de pets robots, pets, je sais pas quoi. C'est un petit... Et je suis allée voir après sur Internet, pets Spot, et c'est un petit phoque en fausse fourrure, en synthétique, qui roule des yeux, qui ronronne, qui est plein d'électrodes, quoi. Et donc, alors il paraît que certains, bien sûr, certains trouvent ça agréable parce qu'ils n'ont rien d'autre. Mais bon, c'est quand même caresser quelqu'un et lui prendre la main. Mais même c'est aussi l'échange avec l'animal. Oui. J'ai Et là, envoyé donc, mon chien on à des trouvait ça personnes génial, comme ça qui parce étaient que en c'était quand détresse. même mieux qu'un chien ou un chat, parce que Ça c'était donne pas de crotte, des résultats magnifiques. ça coûte 6 000 €. J'ai trouvé que c'était... Ouais, mais On y arrive. c'est pas ça, moi. On y arrive. Oui, on est là, si on va y Ah, arriver. mais on devient aussi, ça devient un peu comme, enfin ça devient virtuel, mais même, c'est affreux, enfin, d'une Oui, certaine moi, je trouve ça manière. affreux. Ça peut rendre ça service, par exemple, justement, pour Mais vaut mieux prendre un vrai diagnostiquer chien, la ou un vrai télémédecine, c'est pareil. Ça peut rendre service pour un diagnostic, mais rien ne vaudra. Alors, comment ça va aujourd'hui? C'est ça, la relation. Et pareil,
dans les EHPAD, chez les personnes âgées qui sont à domicile, il n'y a rien de tel que lui demander alors madame machin, ça va? Vous n'avez pas pris votre déjeuner ce matin? Ça va pas? Ça va? Oui, ouais. Ou qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes allé? Ah ben je suis allée prendre un café chez ma copine. Bon, c'est ça la relation humaine. Oui. Le chien, enfin le chien ou le chat, hein, Le frère moi, d'humain. je travaillais beaucoup c'est bien les personnes à Alzheimer. Et le chien, j'envoyais mon petit chien. Parce que j'avais trouvé, j'accompagnais une personne et puis en fait, j'arrivais pas à rentrer en communication avec elle. Elle n'avait rien à faire, c'était de l'agressivité, c'était tout. Comment je peux faire mon travail, enfin, essayer de lui apporter du bien-être. Et j'ai envoyé mon petit chien. Mais dans toute l'unité Alzheimer, mais ça a été des gens qui étaient enfermés. Ouais. Ça a été, ah oui, mais moi j'avais un chien aussi. Et puis ils ont commencé à les caresser et les sourires. Et je me vois de temps en temps encore avec des C'est pour personnes ça qui sont que en la souffrance. simple C'est tendresse merveilleux. C'est la tendresse et le toucher. dans une maison, même dans la rue, même Les si vous collègues n'avez de pas travail, 90 ans, n'importe quoi. voilà, ça commence comme ça. La journée est belle après. Il y a une journée des Journée friottes. magnifique après. Oui. Ouais. Même le fait de se serrer, la caminothérapie. C'est ça le début tiens, d'une relation. Après, aller jusqu'à Caminothérapie. la relation sexuelle, et ça Quelqu'un commence qui comme connaît ça. pas. Si vous n'avez pas de sourire envers quelqu'un qui vous fait, ça ne marchera pas. De toute façon, si vous ne le regardez pas dans les yeux, c'est ça, là, bonjour. de se toucher. sans fixer non plus, mais voilà, c'est tout un... On a l'impression que la sexualité, ça se résume à avoir une obligation de résultat d'orgasme. Voilà. C'est ça le problème. Alors que c'est autre chose, quoi. Mais on a Mais l'impression si on que met la pas- finalité, la quête absolue, c'est forcément ça. Certains hommes ne sont pas satisfaits s'ils n'ont pas vu L'orgasme ressenti. ressenti que la femme avait pris un orgasme. Oui, mais de ce côté homme aussi. Hein. C'est une Quand on culture. la ras-le-bol, tu dis, bah, tu fais exprès. Du côté homme aussi. Oui, voilà. Il faut changer les schémas de comportement. Mais on parle en tant que Simuler. femme, mais j'en parlais à mon futur ex-mari, on parle librement, et lui, en fait, il ne peut pas aboutir à une relation, voilà, c'est comme ça. Et je ne l'ai pas quitté, c'est pas quitté pour ça, hein, mais il me disait dans ses relations qu'il a, il rencontre plein de, et puis j'en suis ravie pour lui, et il me disait, lui, ça a été vraiment un problème de ne pas aboutir. Mais Lui ou elle. Et en fait, il me disait qu'il y avait beaucoup de femmes qui lui reprochaient de ne pas pouvoir aboutir non plus. Que Mais pour ça, elle, c'est c'était une finalité. C'est un problème d'éjaculation. Ouais, et puis de. Et puis de. De la société. On voit cette d'éducation. dans la tête. Et on partageait comme ça nos. Parce que bon, Mais l'orgasme n'est pas il y a beaucoup d'affection avec cette séparation. Mais il y a beaucoup de femmes aussi, ils ont l'impression d'être. Il avait l'impression d'avoir la pression. On est en train de tourner autour d'un sujet très simple. Mais oui, d'avoir la pression des femmes en Christianisme, fait. c'est une reproduction. Pas les deux en même temps. Ça s'arrête là. Alors, on est né avec ça, ça fait des générations en arrière, et involontairement, on est resté avec Et cette donc ça idée-là, donne effectivement... totalement. Ça paralyse. Et, Ce n'est qu'un problème. On critique les Arabes, moi je pourrais en parler parce que j'ai travaillé énormément dans ce pays-là, mais on n'est pas mieux qu'eux. Hein. On n'est pas mieux qu'eux sur ce genre. On est arrivé, on est toujours resté Peu quand même. Contrairement à la quand on procréation. a une lecture du Coran dans le texte, comme la Bible, l'Ancien Testament, en fait c'est pas du tout comme ça, hein. C'est au contraire la liberté. Ben oui, mais enfin, Et c'est après ce qu'on On est dit, des on ne va pas se lancer dans un truc tout théologique. mais je pense que la femme met beaucoup de pression. C'est pas de religion, ce serait mieux. Il n'y aurait pas de guerre. Comme les Il Chinois. n'y aurait pas de guerre, ça n'aurait pas de religion. Les Chinois n'ont pas de religion. Mais c'est une religion qui sont faites pour prier. Ils sont pas mieux. Ah, tout à fait. Ouais, mais Les cathos qu'on connaît plus ou moins, Certaines personnes, on fait l'amour au nom. On procrée pour faire des enfants. Voilà. T'as pas le droit de jouir. Ils vivent en dictature. C'est pas pareil. troisième fois qu'il faut absolument changer ce qu'on appelle les schémas de pensée et de comportement. Absolument. ben, c'est l'éducation qui devrait. Mais non, mais s'il n'y a pas de vrai. C'est la société
changer notre éducation. Là-dessus, ça évolue beaucoup parce que les jeunes maintenant, au collège, malheureusement, font des actes sexuels et pour eux, c'est comme si, enfin nous, à 15-16 ans, on faisait des bisous, quoi, on faisait des bisous avec la L'âge langue. du premier rapport sexuel, Enfin, moi, à 50 balais, voilà. mais l'âge. Mais maintenant, à 12 ans, 13 ans, il n'est pas rare qu'elles ont des relations sexuelles. Non, l'âge du premier rapport sexuel n'a pas changé. Ah bon? En France? Pour les hommes ou pour les femmes? Oui, mais ça, c'est une moyenne. Moi j'ai des garçons et Au collège, ils sont dégrés, très, je peux te dire. Oui, mais c'est pas pour autant qu'ils restent à la couleur. Oh là. C'est ce qu'on dit. Hein. Il y a une expérience J'ai des collègues qui ont Ils sont plus même bisexuels. J'ai eu l'occasion d'aller voir des films. Oui. C'est une mode. Clairement, il y a un film Ah oui. qui montre la D'accord. sexualité des vieux. C'est bon, moi. Ce qui est intéressant, c'est vrai. la réaction dans la salle Ah, la sexualité de... des, vieux. des Ah personnes oui, âgées. d'accord. Oui, des vieux. Donc, Il dit ça. ce qui est possible de faire dans la fiction. Pour l'expérience, hein, je parle pas. Et la réaction, c'est la réaction, quoi. La réaction de la salle. Ah oui, oui, c'est des rires malsains, quoi. Et c'est une expérience, c'est extraordinaire. Ah oui. Oui, ça doit être intéressant. Enfin, bon, on s'y attend. Mais à 50 ans, on est âgé en France. 50 ans. Oh non. Donc, pour notre société, dans la société. Une femme, Ouais, ouais. On peut être âgé sur le marché du travail. Oui, tout à fait, tu es trop vieux sur le marché du travail. Il y a des hommes qui trouvent que la femme, c'est là où elle est la plus femme. Ah oui, On dit 40 ans. Oui, oui, enfin, on est après 40 ans. Voilà. Il y a le festival du film court, c'est ça dont vous parlez? C'est le festival du film court, c'est ça? Oui. Oui, rien ne fonctionne avec certains, de toute façon. Voilà, ça, tu sais. Jamais tout Il y a tellement d'a priori sur plein de choses. Ouais. Il y a l'éducation, et c'est vrai qu'on est tous issus, surtout en Bretagne, de chrétienté, de ce qui se fait, ce qui est mal, ce qui est... Ça a du poids. Ça Ouais, prend j'aime du bien poids. les compagnies, Ça la dépend, parce qu'en culpabilité, Bretagne, t'as quand même une tradition de matriarcat, hein, c'est pas évident, c'est pas non plus... Les catholiques aussi. Hein. Ouais, François, c'est Oh là là. une matriarcat. Ah, de la Ouais. Parce que le nombre d'enfants qui sont Chef de élevés, famille, combien? C'est un peu relégué. donc c'est... Les cathos aussi. Ouais. Ouh la vache. Oui, mais il y en avait beaucoup qui faisaient semblant, parce qu'ils étaient obligés. Bien sûr. Et en fait, il se passait plein de choses. On a tous été faire notre communion. La confirmation. Confirmation, tout, la totale. Ouais, bah, enfin, on voit bien que les curés en ce moment. Ils n'ont pas la. Avec l'eau. Hein Oui, et puis... Montrer du doigt, ils sont je déjà pas non racontais plus. un truc privé. Moi, j'ai des gros soucis, j'avais 8 ans. Et j'étais dans une école privée. Et puis, en fait, la bonne sœur, elle me donnait des claques. Pour essayer de me faire rentrer dans le rang, mais des claques. Des claques. Et puis, moi, j'ai répondu, au même endroit de ma petite taille, parce que j'avais 8 ans. Paf, sur les fesses de la bonne sœur. Et sur mon dossier scolaire, il y avait marqué obsédé sexuel. À 8 ans, si je vous assure. Non. Si. C'est fou, hein. Obsédé sexuel. Non. Mais si. Et ouais, après, bon, je m'arrête là dans la confidence, mais ça m'a valu presque la détruite. J'aurais pu être détruite après. Ça aurait pu être. J'aurais pu être détruite, mais je suis Ouais. pas dans la Oui, confidence ouais. parce que ça devient personnel. Ouais. Mais le fait de. À gamin, on tape, on réflexe. Mais non, c'était pas un réflexe, j'avais vraiment envie de lui en mettre une. Hein, mais du coup, ça a été au niveau des fesses parce que ma taille faisait que ça. Ouais. Et Ça s'explique. Sur mon dossier scolaire, c'était marqué obsédé sexuel à 8 ans. Mais les bonnes sœurs, hein. Par contre, moi, j'ai donc, eu moi aussi. j'ai une Par contre, je anecdote. pense qu'elle devait bien torturer la bonne sœur, hein, mais à l'époque. J'ai une anecdote Les inverse mœurs qui de m'a ces été gens-là, racontée, on que voit j'ai maintenant. racontée Ouais. par une directrice d'école Pas primaire. clean. Elle était directrice aussi. Oui, primaire, mais publique. Il y avait un grand couloir pour aller à son bureau. Et un jour, elle a piqué un gamin de 8 ans, à peu près aussi, qui était en train de dessiner ça, au feutre, le long du couloir. Vous avez vu? Hein? Et Luciole, quoi, avec et elle a attrapé le petit, elle a convoqué les parents. Et le père a dit: ah, il a du monde, mon fils.
de lui. Fier de ce qu'il avait Alors fait. après, la suite, je me souviens plus. Il encourage. Eh ben, moi, j'avais 15 ans, même à 14 ans, c'était le lycée. La directrice d'école regarde par la fenêtre, moi, 10 minutes avant la fin de l'étude, je vais dans son petit règle, un pic d'hyperactivité, son autre, elle claque, une belle. Une sacrée claque, je dis tout à l'heure, sa cornette va voler. Parce qu'elle est arrivée après avec un grand. Maman me dit, Noël, descends, voir mère. Bon, je descendais pas. Mais alors, je lui serre la main à la bonne sœur. Et maman me dit, tu fais pas la bise? Je dis non, on n'est pas question. Je suis remontée. Mais je lui en veux toujours. De faire des claques comme ça, on faisait tout leur corps. C'est interdit maintenant. On disait des prières à chaque intervention. Mais non, c'est interdit. Il suffisait que tu sois un petit peu jolie. Ah oui, oui, Fernande, oui. alors là. Ah bon? Des torgnoles aussi. Oui, oui. J'ai J'avais- vu ouais. que Si, des à qui putes. para? À 13 ans, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut peut-être dire la quoi, même, alors. pute? On était Parce déjà qu'on en école était ensemble, jolies. hein. On était des petites mignonnes. Oui, on était des putes. Des putains, Et quand, des putes. quand on On croisait. savait pas ce que c'était à 13 ans. Oui, bah, évidemment. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est quoi, maman? Et en promenade. Elle a dit ça, non, tu as inventé. Parce que tout ce que tu dis, toi, on ne te croit pas, mais on Moi, je croit me souviens en tout cas de les la confesse, saloperies. effectivement. Il y avait Elles avaient du pouvoir. Hein. Elles avaient le du curé. pouvoir. Hein. J'avais pareil. Elle t'a donné une baffe? Bah, je vais t'en donner une, l'autre, elle avait qui, raison. à travers le confessionnal, il me disait, alors ma petite fille, qu'est-ce que vous avez fait comme péché? Alors j'inventais tout et n'importe quoi. Il fallait en avoir. Mais est-ce que le curé caressait aussi le jeune? Bah, Ah, mais c'est ça qui est C'est dingue, quoi. et quand on croisait les collégiens, la bonne sœur nous disait, tournez la tête, la tentation qui passe. Et tout ce qu'on a vécu, bûcher à la pile pour avoir son lycée, etc. On bat même, c'était épouvantable. C'était une saloperie, on faisait les devoirs. Et c'était pas, c'est pas si vieux que ça, quoi. Oui, on devait se bûcher à la pile sous les draps. Quelle évolution. Elle avait épousé le corps du Christ, on va dire, de force, quoi. Je pense qu'elle était frustrée. Et à l'époque, il y a très très longtemps, dans les fratries, c'était souvent l'aîné. Le garçon était, et puis la fille était. Et donc, elle allait de force. Elle nous en voulait, nous, d'avoir une vie. Heureusement qu'on a échappé à ça. On a ramassé. Qui c'est on? Et dans les services de maternité. Ah ouais. En tout cas, il n'y a aucun des curés. Ah oui, Les filles, quand elles accouchaient, c'est bien fait, si t'as mal. Aucun c'est que tu de nous, souffres, ni c'est que tu curés, ni bonne as eu sœur, du ni bonne plaisir, maintenant tu dois morfler. Pas encore. De souffrir à l'accouchement. J'espère pas, mais bon. C'était vrai, chacun fait comme ça. Les curés que j'ai Si, ma mère m'a dit, on lui a dit ça, elle est bonne Eh sœur. ben, il faut en faire un sujet alors. Oui, il faut en faire un sujet parce que Faut inviter des bonnes Mais sœurs. c'est véridique. même d'avoir un enfant, ma mère Tu dis ça aux enfants, ils était te croient très pas. âgée aujourd'hui. Et mon frère aîné est né en 45. Il a fallu qu'elle n'a pas pu assister au baptême qui se faisait tout de suite parce qu'au cas où. Ouais. Et en fait, il devait demander l'absolution. Enfin, je ne sais plus, il y a un terme pour ça, mais je ne le connais plus. Enfin, ça s'est passé très vite en fait. Non, ça c'est pas le Demander pardon à Dieu d'avoir eu du plaisir pour avoir enfanté. Oui. Ah oui. Pouvoir retourner Une avec famionnette, et d'être marié. Et c'est pour ça que l'accouchement sans douleur était très mal vu. oui. J'en sais rien. Ça n'existait pas, il fallait Il fallait souffrir pour avoir Et c'est un enfant. pas- Comme c'est ça, pas tu si mets vieux. plus ton enfant aussi. Plus tu morfles, plus tu mets n'importe quoi. Parce qu'ils en savaient. Ça m'a tellement Ils en savaient rien. Bah non, les étages. elles ont pas testé. Non, mais donc, après, on a jugé que c'était, je pense, on est à l'aise. On a un petit chemin, là. Parce qu'ils déchiraient On a les un grilles ou petit pas chemin pour le commandant Brunet. Et maintenant, je dis, ça serait une catharsis que je prenne ce chemin-là. Ça fait 8 ans que je suis à Guy Barbin, je ne peux pas. Oui, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ah non, je peux pas. C'est pas possible. Il y a des trucs comme Le ça. petit Je chemin passe en entre voiture, le Sacré-Cœur et derrière. C'est dingue. Ouais, non, Je passe par là. Se faire insulter. mais tu vois, même quand on prend de la maturité, Eh ben oui, comme toi, il y a des blocages. On avait des lignes à faire, elle éteignait la lumière, on était dans le noir. On voyait pas clair sur le cahier. Il fallait qu'on fasse bien.
Parce que là, on ramassait, évidemment, tu voyais pas clair, donc tu écrivais tout de travers. Et les tapes sur les doigts. C'était un bonheur pour elle. Hein. Et les C'était une profs de excuse pour nous musique. en coller deux. Les profs de musique, les tapes sur les doigts. Ah oui, le sujet, les termes de Allez, claque et revenons la à notre maturité. Ouais, Revenons à notre maturité. Ah oui, il est déjà maturité. moins 5. Et le martinet. Allez, on va martinet. essayer. On va essayer. Oh, le martinet. Oui. Donc, finalement, la conclusion de tout ça, c'est que vive la vie et que quand on vieillit, quand on devient plus mature, et ben on peut prendre encore plus de plaisir parce qu'effectivement, on comprend mieux les choses. C'est ça? Oui. Hein? Oui. Et puis il faut donc de la compréhension et de la communication. Parce que voilà, tout ce qu'on a dit, c'est prendre son temps et utiliser tout ce qu'on a à sa disposition, pas que donc de son pénis et de la ouais, on s'en fout à la limite. Voilà, c'est ça, on rentrait de maison. Voilà. Et de dire frustré d'emmerder tout le monde. C'est l'un ou l'autre. Soyons heureux. Voilà. Il n'y a pas d'âge pour la sexualité qui peut durer. Il n'y a pas d'âge non plus pour être heureux, effectivement. Et il n'y a pas de drame. En plus, si tu enlèves le dentier, tu risques pas réécrire. Voilà, comme on peut J'éteins. des débris.